Yorana et bienvenue sur la chaîne YouTube de Doceo Formation. Je m'appelle Reya et je suis formatrice en anglais. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une introduction au Present Perfect. Nous allons voir ensemble comment il se construit et s'utilise en anglais. Pour ce faire, nous allons observer une série de phrases à partir desquelles nous tirerons des conclusions. En fin de vidéo, nous ferons un résumé de cette introduction au Present Perfect en reprenant les points essentiels. Observons une série de 4 phrases dans chacune des colonnes. À gauche, les verbes seront conjugués au simple past, mais aussi appelés prétérites. À droite, les verbes seront conjugués au present perfect. Yesterday was a busy day. I received lots of emails. I have received only a few today. Last week, I watched 3 movies. This week, I have watched only 1. Last month, I called my brother a dozen of times. I have called twice this month. She purchased 6 dresses last year. She has purchased 1 dress this year. En comparant les deux colonnes, on constate que le present perfect se construit à partir de l'auxiliaire have, conjugué au présent, accompagné du participe passé du verbe. On constate aussi que le simple past à gauche et le participe passé des verbes à droite se construisent de la même manière, à savoir en rajoutant un D ou un ED à la fin du verbe. On constate enfin que les deux temps, le simple past et le present perfect, peuvent se traduire par du passé composé en français. Autrement dit, pour conjuguer un verbe au present perfect avec I, we, you ou they, on utilise l'auxiliaire have plus le participe passé du verbe en question et avec he, she et it, on met l'auxiliaire have à la troisième personne du singulier, soit has, auquel on ajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Mais alors, si le simple past et le present perfect peuvent tous les deux traduire du passé composé, quelle est la différence entre ces deux temps? Observons les marqueurs de temps. À gauche, nous avons yesterday, last week, last month et last year qui font tous les 4 référence à une action révolue. Les actions ont eu lieu dans le passé et ne peuvent plus être modifiées. Ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, le mois dernier ou l'année dernière ne peut plus être changé. À droite, nous avons today, this week, this month et this year qui font référence à une action qui peut encore être modifiée. Dans l'exemple numéro 1, je n'ai reçu que quelques emails, mais je peux encore en recevoir d'ici la fin de la journée. Dans l'exemple numéro 2, je n'ai vu qu'un film pour le moment, mais je peux encore en voir d'ici la fin de la semaine. Dans l'exemple numéro 3, j'ai appelé mon frère 2 fois ce mois-ci, mais je peux encore l'appeler d'ici la fin du mois. Et dans l'exemple numéro 4, elle n'a acheté qu'une robe cette année, mais l'année n'est pas terminée et elle peut encore en acheter d'ici le 31 décembre. En conclusion, le present perfect permet d'établir un lien entre le passé et le présent, quelque chose qu'on a déjà fait et le présent. Nous n'avons pas de temps en français qui permet de faire cette différence. Le passé composé français exprime 2 aspects qui sont séparés entre le simple past et le present perfect en anglais. Observons d'autres exemples pour illustrer ce point. I've had 2 cups of coffee today. Dans cette phrase, l'auxiliaire have a été contracté en apostrophe VE, suivi du participe passé irrégulier du verbe have qui donne had. La journée n'est pas terminée, il se peut que je boive un autre café d'ici que j'aille me coucher. Phrase suivante, They've bought 3 packets of biscuits this week. J'ai acheté 3 paquets de biscuits cette semaine, mais je peux encore en acheter un autre d'ici dimanche. Ici, nous avons encore la contraction de l'auxiliaire have, suivi du participe passé du verbe buy, qui donne bought. She's read all of Musso's books. Vous avez ici la forme contractée de has en apostrophe s. Le verbe read à l'infinitif s'écrit de la même manière au participe passé, mais se prononce read. She's read.
Petit aparté. Attention à l'apostrophe S en anglais qui peut correspondre à la forme contractée de l'auxiliaire is ou has suivant le cas. Voici d'autres phrases avec un participe passé irrégulier, pris dans la troisième colonne de la liste des verbes irréguliers. I saw my grandmother last week, but I haven't seen her since then. J'ai vu ma grand-mère la semaine dernière, mais je ne l'ai pas vue depuis. We went to New Zealand 2 years ago, but we haven't been there this year. Nous sommes allés en Nouvelle-Zélande il y a 2 ans, mais nous n'y sommes pas allés cette année. Encore une fois, vous avez l'auxiliaire have à la forme négative suivi du participe passé dans la troisième colonne des verbes irréguliers. He ate several soursops last month, but he hasn't eaten any up to now. Il a mangé plusieurs corosols le mois dernier, mais n'en a pas mangé jusqu'à maintenant. I've lost my pen. Have you seen it? Quand la personne dit cette phrase, elle vient de se rendre compte qu'elle a perdu son stylo. Il s'est perdu quelque part dans le passé, mais elle en parle maintenant puisqu'elle demande à son interlocuteur s'il l'a vu. I've heard about the news. Is it true? Yes, we've sold the house. J'ai entendu la nouvelle. Est-ce vrai? Oui, nous avons vendu la maison. On ne sait pas quand elle a été vendue, d'ailleurs ce n'est pas le plus important. L'essentiel est l'action en elle-même. Elle est enfin vendue. Pour conjuguer un verbe irrégulier au present perfect, il faut donc prendre la troisième colonne de la liste des verbes irréguliers, celle qui vient après l'infinitif et le simple past. Et pour cela, pas de secret, il faut les apprendre par cœur. Un petit conseil par contre, pour vous aider à les retenir, faites vos propres phrases avec les verbes irréguliers. Cela est plus efficace de les apprendre sous forme de liste et de les réciter par cœur. Voyons à présent des mots-clés qui peuvent vous aider à utiliser le present perfect. Dans les phrases 1 et 2, on a employé l'adverbe ever qui sert à demander à une personne si dans sa vie elle a déjà fait telle ou telle action. Have you ever played chess? Has she ever won a game? Dans les phrases 3 et 4, on a employé l'adverbe never qui sert à affirmer ce que l'on n'a jamais fait, une action ou une autre. I have never watched Jaws. He has never fed a shark. Dans les phrases 5 et 6, on a employé l'adverbe already. L'adverbe already se traduit par déjà en français comme dans la phrase 1 et 2. Ever s'emploie uniquement pour les questions. Already, par contre, peut s'employer pour les questions et les phrases affirmatives. Ever s'emploie dans le cas où on demande à la personne si elle a déjà fait l'action dans sa vie et already si elle a déjà fait l'action depuis qu'elle en a parlé ou depuis la dernière fois qu'elle était censée le faire. Not yet dans la phrase numéro 7 sert à traduire pas encore en anglais. Vous remarquerez que ever, never et already se placent avant le participe passé dans les phrases. En résumé, pour construire le present perfect, nous avons besoin de l'auxiliaire have au présent et du participe passé. On rajoute D ou ED pour les verbes réguliers et on utilise la troisième colonne des verbes irréguliers lorsque le verbe est irrégulier. Les premières questions à se poser pour savoir si on doit utiliser le present perfect. Est-ce que l'action vient de se passer? Est-elle récente, comme avec le stylo perdu de notre exemple précédent? Est-ce que l'action pourrait encore être modifiée? Est-elle précisément datée ou non? Sait-on avec précision à quel moment ça s'est passé? Si vous avez une précision, auquel cas vous devrez utiliser le simple past. Est-ce une action passée qui a un lien avec ou des répercussions sur le présent ou non? Si c'est le cas, utilisez le present perfect. Est-ce qu'on fait référence à une expérience vécue par la personne qui parle ou à qui on pose une question? Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ever, never, already. Vous venez de visionner une présentation non exhaustive du present perfect. Ceci était une vidéo d'introduction. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre nos formations en anglais optimal débutant ou intermédiaire en appelant Reya au 40 50 36 66
Je vous invite à visiter notre site web à www.doceo.pf et à vous abonner à notre page Facebook Doceo Formation. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez-la. Merci, Nana!